wa Congo yenge kieno makisa mabundu da Congo imvula kya mama bitakipa bika babo to mukemelela weno yaya zonzara zalama fumu mpanzo mwana ndamba wambuteba yaya yenge kieno mutatu kamasi. Je vous salue, je vous donne la paix venant de nos ancêtres. Cette vidéo, je la tourne en vue de répondre à un commentaire que m'a laissé un internaute suite à ma vidéo que je fais où j'interprète en fait les chants ancestraux, voilà. Je donne la signification, on me dit autour de ces chants-là. On me dit, ce n'est pas, on ne doit adorer que le seul vrai Dieu créateur et non la culture. J'ai répondu à ce monsieur et pourquoi je veux faire la vidéo? Parce que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent avoir en tête et porter à confusion concernant le mot adoration. Le mot adoration n'a pas la même signification pour un religieux chrétien que dans la spiritualité africaine. Dans la spiritualité africaine, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un péché d'adorer le Créateur et sa créature. Je dis bien et sa créature et ses créatures. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité africaine, Dieu est visible et se manifeste à travers toute sa création. Je dis bien toute sa création. En partant de l'atome, de la cellule invisible à l'œil nu, à l'immensité des astres, des galaxies contenues dans l'univers. Donc, adorer, louer, quels sont encore les mots généralement qu'on utilise dans le christianisme? Bon, voilà, adoration, louer, prier, tout ça, pour nous, c'est normal d'adorer la créature divine parce que Dieu se manifeste à travers ces créatures-là, que ce soit les humains, que ce soit les esprits. Donc, adorer ses ancêtres de sa lignée paternelle et maternelle, c'est normal. Adorer un astre, Gwentangu, le soleil, Mamangonda, la lune, c'est pas un péché, c'est une manifestation, c'est une créature, une manifestation de la divinité de Dieu. Je prends un exemple. Je suis citoyenne française. J'ai besoin d'une pièce d'identité. Vais-je aller voir Monsieur le Président Macron pour lui demander la pièce d'identité? Non, c'est normal, c'est pas possible. Pourquoi? Et pourtant c'est lui mon président. Pourquoi je ne vais pas directement lui voir pour demander la pièce d'identité? Ben, tu me répondras avec raison que c'est parce que il y a des instances prévues pour cela. Donc, la hiérarchie, je fais bien ce dessin-là, la hiérarchie qui existe sur le plan physique est la même qui existe également sur le plan spirituel. L'univers tout entier a été créé par un seul Dieu, mais qui se manifeste dans l'ensemble de l'étendue de sa créature. Il y a une hiérarchie. Moi, Yaya Zonza, je ne peux pas prétendre m'adresser directement
au Dieu créateur de tout. À Congo, il faut lui demander, voilà, tu as un travail, une maison ou je ne sais pas quoi. Il a une organisation qui fait que il y a des hiérarchies sur le plan spirituel à qui tu peux demander au fur et à mesure selon ton niveau. Donc, pour nous les humains, par ordre de hiérarchie, la hiérarchie la plus proche de nous, la plus proche de moi, la ceinture de base, ce sont mes ancêtres. Mes ancêtres, c'est la première hiérarchie parce que eux, ils ont vécu avec nous sur terre. Ils nous ont aimés, nous avons partagé des choses ensemble. Ils connaissent les réalités de cette terre. Ils ont mené leur mission à bien et ils sont repartis dans le monde spirituel que c'est le Congo. Et là-bas, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants et ils continuent à interagir avec le monde des humains et à aider les leurs qui sont restés sur terre. Donc, avant d'aller demander, ne serait-ce que même à un esprit, voilà, à Ngwentangu ou à Mamangonda, la première des choses, mes ancêtres. Là, c'est le premier palier. Après, il faut aller au palier. Comme j'ai donné l'exemple de la carte nationale d'identité, tu vas aller à la mairie de ton village, de ta commune ou de ton quartier. Tu vas aller voir ton maire de commune ou de quartier. Et après, selon l'étendue de ton problème, ben, tu vas monter. Voilà. Donc, c'est normal de pouvoir, pour nous, on adore, j'accepte et j'assume, je le dis, nous adorons les esprits de la nature, nous adorons nos ancêtres, nous adorons les héros, les humains héros qui sont venus s'incarner avec une mission pour sauver les peuples comme Fumu Kimbangu, Yaya Vita Kimpa, Fumu Bwetambo, et tout. C'est normal parce qu'ils ont quelque chose à nous transmettre. Ce qu'ils ont réussi à faire de leur vivant, les combats qu'ils ont réussi à mener de leur vivant, ils sont capables de nous aider à effectuer la continuité parce que nous sommes la continuité de ceux qui nous ont précédés. En Congo, on dit Koubele Bantu, Koubele Bakulu, Koubele Bakulu, Koubele Bantu. Donc là où ont été les ancêtres hier, nous sommes là aujourd'hui. Non. En fait, aujourd'hui, je suis vivante. Demain, je serai dans le monde invisible et une ancêtre. Et inversement. Donc, ils ont été vivants. Aujourd'hui, ils sont dans le monde visible. Les vivants aujourd'hui sont vivants. Demain, ils seront dans le même visible. Et les deux extrémités, les deux Songo, doivent se croiser. Les fluides, les échanges doivent continuer à s'opérer sans interruption. Donc, voilà. Dans nos chansons, dans nos prières, dans nos invocations, nous adorons bel et bien l'ensemble de la créature de Dieu, car il est Nekongo Kalunga, il se suffit en toutes choses et il est en tout. Comment peux-tu prétendre aimer, adorer le Dieu créateur qui est si grand, on ne peut même pas imaginer là où il se trouve aujourd'hui. Et alors que moi, sa créature qui est en face de toi, parce que quand tu me regardes maintenant, quand tu regardes chaque être humain, tu dois voir la part divine de Dieu en chaque chose, en chaque créature. Tu ne m'aimes pas. Comment que tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas? Voilà. J'espère que c'est... J'ai passé l'enseignement lié à cela. Salam. Kangwa Congo. Yenge tieno makisa mabunda Congo.
Bula Kamama Vitakimpa Bika Babo